Perlin Papa News. Yo les perlimpinpins, on est là, on va vous décrypter une petite vidéo sur les trans de monsieur Thibaut InShape. Alors là, Donc Thibaut InShape qui a fait un coup de gueule les gars, gros coup de gueule sur un trans qui fait du MMA chez les catégories femmes. C'est pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en MMA a explosé une autre femme. Je précise que j'ai absolument rien contre les personnes. t'es un homme qui devient une femme, Ouais. t'as toujours des caractéristiques de l'homme, tu vois. On montre une carrure bien de sûr. l'homme, ton corps il va pas non plus. Les sports de combat de toute façon c'est connu, hein. Les hommes sont supérieurs physiquement et du Mais- coup ont plus de force et tout. Dans le sport en général où ça demande des grosses conditions physiques. Bah, La dans MMA en fait tout- partie et les sports de combat en font partie. Même la natation, on a vu qu'il y a une trans américaine qui a explosé tout le record, en record de natation. C'est ça, c'est pas la première fois que ça arrive et c'est vrai qu'à chaque fois que ça arrive c'est pépite. Et en fait, ça arrive de plus en plus, même powerlifting. Quelqu'un qui portait, vous savez, ceux qui portent des charges lourdes, bah, une powerlifteuse, parce que je dis bien entre guillemets, parce que quand tu vois son corps, on sent qu'elle n'a pas fait sa transition en entier. C'est un ladyboy. C'est exactement ça. Et bah, cette personne-là, pareil, elle a explosé des records féminins. Donc au final, bah, vous les femmes, c'est dit, hein, vous n'avez plus aucune chance de performer dans le sport. Trans. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Cette femme trans est un ancien mec des forces spéciales. Et même Vous avez vu la bête quand même de base. Bon, quand même, elle a vachement maigri, mais quand même. En plus, c'est pas en transe comme si de rien n'était. C'était un beau morceau, force spéciale. C'était pas un random quand même. Mais lui, vraiment, vous le voyez dans votre vie une fois et vous vous dites, ouais, lui, c'est un futur trans. Tu vois, ce mec, tu te dis, ouais. J'aurais jamais cru. Après, moi, j'ai une petite théorie. Hein, je me dis, quand même, il y a des personnes qui veulent performer dans des sports et des fois, ça les dérange pas de changer de sexe s'ils peuvent éclater des gens. Ouais, clairement, c'est ça. De toute façon, la plupart des trans hommes qui deviennent femmes et qui vont dans le sport, c'est pour arriver premier et avoir des records facilement au final. Même si aujourd'hui c'est une femme, il a une masse musculaire et un taux de testostérone bien supérieur à celui d'une femme. C'est donc pas normal qu'il se batte contre une femme. C'est pour ça qu'il y a des catégories dans le sport. Hommes, femmes. Ce n'est pas être sexiste, mais juste être logique. Regardez, il y a du handisport et c'est pas de la discrimination. Ça permet simplement à chacun de pratiquer son sport en fonction de ses particularités. Là, je trouve qu'elle a donné un bon exemple parce que l'argument des transsexuels ou des personnes qui sont pour, c'est des personnes qui disent bah non, on va pas faire une catégorie trans parce que ces personnes-là ne veulent pas justement être dans une catégorie trans parce que ces personnes-là ils veulent être une femme ou un homme. Mais Oui. comme il l'a dit, bah les handicapés, on va pas on va pas les faire concourir avec pareil avec les personnes valides et ça fait pas Mais en tout cas une discrimination. le problème des trans en général, c'est que quand tu deviens un trans, donc que tu es un homme et que tu deviens une femme ou une femme à un homme, ça ne change pas ta biologie. Donc si tu es une femme de base, tu as beau faire ce que tu veux, tu resteras quand même une femme biologiquement. Et donc arriver dans une catégorie homme quand tu étais une femme, Ça n'existe pas. ça n'a aucun sens biologique. Donc limite les trans devraient juste assumer que certes ils se sentent, ils se considèrent femmes ou hommes, mais biologiquement ce sont des hommes ou des femmes. Après, bien Il faut sûr pas que- avoir honte même quand on est trans de le dire, genre tout le monde est assez grand pour comprendre ta démarche, etc. Moi je suis pour de toute façon que les trans disent qu'ils sont trans, j'ai pas envie parce que pour moi ça sera jamais un homme ou jamais une femme donc je préfère quand t'es en trans, bah, pour moi il faut que tu Faut sois assumer. obligé d'assumer que t'es trans, t'es pas une personne, en tout cas t'es pas née femme et donc pour moi tu ne seras pas jamais une femme. Les femmes d'ailleurs dans les compétitions où elles ont des trans, elles se plaignent de plus en plus parce Bah, que- elles sont explosées. parce qu'elles se font exploser et elles se disent mais attendez, c'est pas possible. Parce que comme on l'a vu, ce gars là il a quand même perdu de la masse musculaire, il a pris des hormones donc c'est plus non plus le bonhomme qu'il était avant, il était quand même vachement baraque. Mais il sera jamais comme une femme non plus et dans tous les cas il y a toujours un taux de testostérone, je sais pas, de plein de causes, même sa carrure osseuse qui a évolué et qui ne pourra pas se rétrécir. Bah, ça c'est au final il n'aurait jamais eu cette carrure s'il était né une femme. Déjà que le sport féminin n'est pas du tout mis en avant et qu'on n'en parle jamais à la télé, ça ne sert pas du tout la cause des femmes qu'on autorise des femmes trans à concourir contre elles. Une personne trans aura Bah, c'est marrant, limite ça va peut-être permettre que ça explose parce que pourquoi on regarde pas le sport féminin? Parce que c'est de la merde. Mais maintenant s'il y a des trans
c'est juste des hommes qui sont déguisés en femmes, bah ça peut être intéressant. Bah après, ça serait. Par exemple, moi, je kifferais qu'il y ait vraiment une catégorie juste trans. Et Oui, tu bien fous les sûr. hommes trans et les femmes trans ensemble. Non, Et- même pas, il faudrait séparer les deux. Non, les non, deux, non. les deux sortes Non, de tu les fous ensemble et tu manges des popcorn et tu regardes ce que ça donne. Parce que non. du coup, au final, ça serait mix dans l'idée. Parce Bah que- non, il faudrait une catégorie femmes, une catégorie de sport pour les trans qui sont devenus hommes, une catégorie de sport des trans qui sont devenus femmes. Un avantage physique. C'est donc injuste pour ces athlètes féminines et pour le sport. La solution serait donc Il y a de créer une peut-être- je sais pas si catégorie vous avez pour vu, On les est tout autres. content. Ouais, il avait vraiment un regard de malicieux, genre c'était. Ah, je vous ai bien eu. C'est ça. Et je vais redevenir un homme maintenant. Non, mais bon, on sait même pas si la garde est sensitive, j'imagine que non quand même. C'est clairement Les hommes ça. trans et les femmes trans. Je ne suis pas d'accord que des hommes profitent de cette transition pour être dans une catégorie féminine et volent la victoire à des femmes qui ont bossé dur toute leur vie. C'est pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en Donc voilà, globalement, je pense que n'importe qui a un peu de bon sens trouve ça normal que c'est pas normal. Et Il y a moi, que je- les activistes des wokistes qui trouvent ça normal et ils sont un peu hypocrites moralement. Et voilà, ça vient de plus en plus, merci des États-Unis. Hein. Alors du coup là, on va rebondir sur ce sujet avec justement une cycliste trans à New York. Donc une femme transgenre de 46 ans qui a justement gagné, donc elle est arrivée première à un événement cycliste féminin. Donc elle concourait contre des professionnels qui avaient en gros 20 ans dans la moyenne. Donc c'est un homme de 46 ans contre des femmes de 20 ans. Donc normalement 20 ans c'est de la pêche de la forme. Et cet homme de 46 ans s'est incrusté en tant que cycliste et a tout gagné. Donc encore une preuve de plus que un Et- trans dans une compétition féminin surpasse tout le monde. Et ce qui est super marrant, c'est quand même qu'en plus le mec, qui est devenu Tiffany, a commencé le vélo qu'à l'âge de 40 ans. Ça veut dire que le gars en 6 ans, il a démonté toutes ces femmes qui étaient deux fois plus jeunes que lui. Là c'est quand même masterclass. Ouais. Donc, Là on a une autre photo ça de la prouve dame. bien ce que disait Thibaut InShape encore une fois et c'est vrai que c'est totalement réel. Voilà la dame. Vous voyez quand même plutôt bien sculpté. Hein. Donc là, le petit soulevé de terre bien musclé, les épaules, les petites veines. Et ça c'est quand elle était encore un mec je pense. Ou non, ou c'est une femme là. Non, je pense que c'était une femme aussi. Hein. Ah oui, elle a de la poitrine. Non, donc vous voyez même là les mollets là, ça c'est des mollets de mec, hein. Je suis désolé, je vois aucune fille qui a ces mollets là. Les athlètes transgenres exclus de la catégorie féminine, et ça veut bien dire qu'ils se sont rendus compte de leur connerie quand même. Ça veut dire en athlétisme, si tu as fait ta puberté en étant un homme, tu ne peux plus concourir dans de compétitions d'athlétisme. Et ça c'est... Bah, c'est la première fois que ça arrive. Mais ouais. Et c'est. Enfin, en vrai, je dis que c'est la première fois, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai J'ai l'impression. l'impression que c'est la première J'ai fois. l'impression que c'est la première fois qu'on voit une news dans ce sens-là. Donc là, c'est fini les trans en athlétisme, donc ils doivent être tous déçus et crier à la transphobie, ouin ouin ouin. Ne disons pas non à tout jamais. Ça veut dire ils veulent quand même montrer que c'est pas, ils peuvent revenir en arrière, que peut-être si un jour les femmes on a des meilleurs traitements pour les transgenres, peut-être que. Mais ça pourquoi pas, mais tant qu'il y a un physique différent entre les trans et les femmes, bah, faut pas les faire concourir dans le. Donc dans en la tout même cas, ce qui est catégorie. sûr, c'est que peut-être ils vont pousser plus loin les analyses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu étais un homme et que tu as grandi en tant qu'homme et après tu passes à trans-femme, ton développement a été fait en tant qu'homme biologiquement, donc c'est pas possible de rentrer. Et donc les femmes trans sont considérées comme les Russes, toujours exclus. Bah, en tout cas, les Russes, les gars, sont toujours exclus des compétitions. Hein. Ça me rappelle un peu la situation des Juifs en 45. Pourtant il y a des vraies femmes en Russie, hein, je crois. Et en Russie, il ne manque pas de sportifs de haut niveau. Mais bien sûr, sachez que le sport ne doit pas être politisé. Le sport n'est pas là pour la politique. C'est très mal de politiser le sport. Et il nous le montre tous les jours. Donc en tout cas, c'était Perlin Pampin News. C'était un régal de faire cette petite rec avec vous. Ciao les gars, bye bye.